Hello, c'est Léona et bienvenue dans la saison 5 du podcast des âmes audacieuses. Explorons ensemble mindset, spiritualité, entrepreneuriat et créativité pour incarner ton essence et être en expansion dans ta vie et ton entreprise. Coach pour les âmes audacieuses en transition professionnelle et les entrepreneurs du nouveau monde, prof de yoga, apprenti astrologue, je suis également l'auteur d'Audacieuse devient l'héroïne de ta vie. Je suis convaincue que revenir à soi est le point de départ d'une vie alignée et magnétique. Allez, embarque avec moi. Je serai ta guide lors de ce road trip sacré à l'intérieur de toi-même. Michael Lamy n'est pas un invité comme les autres car on a déjà enregistré un premier épisode qui s'appelle « Apprends à décrypter tes rêves » dans la saison 4 du podcast des âmes audacieuses. Michael, il est spécialisé entre autres dans la symbolique onirique. Et à travers l'épisode précédent, nous avons pu voir que les rêves sont un outil d'introspection et de connaissance de soi sans limite. Aujourd'hui, on va aller plus loin dans cet épisode en abordant les différents potentiels des rêves. Donc on va commencer par analyser les rêves que vous avez partagés dans la boîte à questions. Donc il y a des thématiques comme la mort dans les rêves sous différentes facettes, être poursuivi, la symbolique du partenaire, les polarités féminin et masculin, les rêves prémonitoires, les personnes défuntes, le fait de voler dans les airs et pas mal d'autres petites demandes que vous nous avez faites. Et ensuite, on va plonger dans le plan de la psyché, dans les lignes de temps et dans le lien des rêves avec notre corps physique. Cet épisode, il envoie du lourd. Prépare-toi à avoir pas mal de déclics. Et puis, tu en apprendras toujours plus sur moi, car je partage certains nouveaux rêves en toute transparence. Donc c'est parti. Assieds-toi confortablement et découvre l'univers passionnant et sans limite des rêves. Bienvenue, Michael, à nouveau, Ouais, dans cet ravi. épisode de podcast. On a bien débriefé avant, c'était déjà très intéressant, mais là, on va un peu justement répondre aux questions en vrac qui ont été posées donc, par la sororité des audacieuses. Et donc, il y en a un qui est quand même, il y a un sujet qui est revenu assez souvent, c'était le thème de la mort, quand on meurt dans son rêve. Et du coup, j'ai moi-même un rêve que j'avais envie de partager, où je suis dans l'espace. J'ai une douleur horrible dans ma tête qui se déforme en fait. J'ai la tête qui est super allongée au fur et à mesure que j'ai l'impression que je monte dans l'espace. Et il y a un sifflement perçant dans mes oreilles. Tout à coup, la douleur et le sifflement cessent et je vois vraiment l'univers comme un œil. Et c'est comme si j'étais morte en fait, même dans mon sommeil et c'est ça qui était assez troublant, c'est-à-dire que j'ai douté que enfin, j'ai eu l'impression de mourir dans la vraie vie en même temps. Et à ce moment-là, je vois des couleurs et des formes géométriques, de façon psychédélique avec beaucoup de rose et de jaune et j'ai vraiment la sensation de mourir dans mon rêve et dans la réalité. Et je sais que ça, c'est des choses qui arrivent, qui Mmh. sont arrivées aussi à des clientes qui ont eu l'impression de mourir dans leur rêve donc voilà pourquoi je partage celui-ci. Alors, c'est très particulier le fait de mourir parce que ça nous fait peur. Ça nous fait peur, mais ce qui nous fait peur n'est pas forcément négatif. En fait, mourir, ou les maladies dans les rêves, ça veut pas dire forcément qu'on est malade ou qu'on va mourir. Ce sont pas forcément des rêves prémonitoires. Moi, je pense que ce sont pas du tout des rêves prémonitoires, mais dans les rêves, tout est nous et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit mourir à nous-mêmes. Ça veut Mmh. dire qu'il y a quelque chose qui doit mourir. Donc une partie de nous, ça peut être des croyances, des valeurs, des traits de caractère, une mauvaise vibration et je dis ça exprès pour toi parce qu'on a préparé, comme tu disais, on a préparé, ce podcast et du coup, j'en parlerai plus tard. Mais du coup, voilà, il y a quelque chose qui doit mourir à nous-mêmes, il y a quelque chose qu'on doit lâcher. Alors, là, dans ton rêve, ce qui est intéressant, c'est que, ça te montre un passage. Ça te montre le passage. C'est-à-dire que si tu meurs à toi-même, si tu il y a une partie de toi que tu abandonnes, ça te montre, ce que ça ouvre. Ça te montre, l'ouverture à quelque chose, à l'univers et à ces formes géométriques, donc à, un nouveau savoir. Il y a véritablement un nouveau savoir qui s'ouvre à toi. Ce que ton rêve ne dit pas par contre, c'est ce que tu dois tuer. Mmh.
Mais je fais un peu de pardon, je fais un peu de teasing. C'est que comme on a préparé le podcast, la réponse, elle est après. Mmh. Tes autres rêves que tu as faits vont te dire, ce que tu dois tuer pour pouvoir passer à ce nouvel univers. Donc ça, on en Mmh. parlera tout à l'heure, ça parle de vibration et ça parle de la révélation de la plus belle des Léonas et la révélation d'un nouveau potentiel. Ce potentiel Mmh. qui est connecté à l'univers et à ses formes géométriques, donc à un nouveau savoir, à de nouvelles connaissances. Waouh! Super, j'adore. J'ai hâte parce que du coup, je ne sais pas. On a préparé juste en se partageant les sujets. Je ne sais pas encore. Et ça ce qui est assez intéressant, c'est vrai que parfois on a peur de mourir dans les rêves. Moi, j'ai jamais peur de mourir, c'est très bizarre. Je sais que je vais mourir et il y a pas de souci, j'accepte tout le temps de mourir dans mes rêves. C'est mais c'est normal pour ça m'étonne pas de toi, ça m'étonne pas parce que tu es dans l'introspection, donc tu es dans l'initiation et le fait que tu sois dans l'initiation, je pense que de manière, heu, peut-être très consciente ou même dans le rêve, tu es consciente que mourir, c'est toujours pour renaître. Mmh. Donc ça veut dire qu'il faut accepter de mourir. C'est-à-dire qu'en fait, l'initiation, c'est accepter de tuer des parties de soi et c'est sans fin parce que, si tu veux, il y a toujours un cheminement, on a toujours tué des parties de nous-mêmes, un peu toujours les mêmes d'ailleurs, mais on va toujours un peu plus loin dans le fait de les nettoyer et donc de s'en séparer. Pour ne garder que le meilleur nous-mêmes et à chaque fois que, on tue quelque chose et ben, il y a une porte, et il y a une porte qui s'ouvre et là, dans ton rêve, dans ce rêve-là, bah, tu as clairement la porte qui est là, c'est l'univers, mais tu n'y as pas accès parce que ça entraîne, si tu veux, cette évolution entraîne ce bourdonnement, ce côté que ce soit insupportable parce que tu es encombré et le fait que ce Mmh. soit encombré, bah, il faut le nettoyer, il faut le tuer. Il faut accepter qu'il Mmh. meure. OK. Donc ça, c'était un rêve que j'avais fait du coup en 2021. D'ailleurs, c'était juste avant mon anniversaire. C'était le 5 janvier 2021. Donc ça va être Alors assez intéressant, ouais, de de bah, voir oui, la c'est suite. intéressant parce que du coup, il y a, parce que du coup, j'ai vu aussi les autres questions, donc je vais faire le lien. Il y a une personne qui fait un rêve récurrent au moment de ses règles. Mmh, ouais. Mais en fait, ouais, il faut bien comprendre qu'il y a les notions de cycle. Donc, par Mmh. exemple, là, on arrive sur les fêtes de fin d'année, il y a un passage. Les fêtes de fin d'année, c'est un passage. Souvent, il peut y arriver, les fêtes de fin d'année, de rêver de l'année prochaine, de savoir quel est le plan de l'année prochaine. Toi, ton anniversaire, c'est un peu pareil. C'est un passage. C'est un passage vers autre chose. Et le cycle, les rêves, les règles, c'est un cycle, c'est pareil. Donc ça veut dire que, ben, effectivement, les femmes sont beaucoup plus reliées à un cycle naturel que les hommes. Et donc oui, ben, il y a ce cycle qui peuvent amener, des rêves particuliers. Ça peut être aussi des cycles lunaires. Les cycles lunaires, les moments de pleine lune, il y a des moments où on rêve beaucoup plus que d'autres. Ouais. Donc voilà, il y a c'est cette notion de cycle, et bah, elle est importante dans les rêves. C'est-à-dire qu'en fait, il faut l'interpréter comme des passages. Alors, le paradoxe de ton rêve, c'est que tu l'as fait le jour de ton anniversaire, mais moi, je crois aussi que donc ça venait immortaliser, ça venait marquer le fait qu'il y a un passage, mais peut-être que le passage, tu vas le faire aujourd'hui. Parce que c'est quand on Mmh. va l'interpréter. C'est toujours quand on l'interprète le rêve qui permet ce passage. Mais on est aussi en fin d'année, donc ça passe peut-être de qui tu seras l'année prochaine. Donc c'est vraiment il y a cette Mmh. notion de passage dans ce rêve qui est très marqué. La date d'anniversaire, je crois que le passage est maintenant et on le verra tout à l'heure parce que du coup je connais les autres rêves à interpréter qui viennent de toi. Donc c'est très intéressant. OK, super. Et du coup, pour la personne, qui rêve le premier jour de ses règles, que des personnes se font tuer, Mmh. qu'est-ce que ça voudrait dire? Parce que du coup, elle me dit que c'est assez sanglant. Gorge coupée, poignardée, enfin. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui la tue. Il y a quelque Mmh. chose qui l'empêche. Il y a quelque chose qui, l'empêche d'être heureuse, qui l'empêche de se révéler, qui l'empêche d'aller vers soi. Mmh. Ça peut être c'est sans doute lié à son rapport au monde. Dans son rapport au monde, peut-être dans son rapport aux autres, parce que tu vois, il y a quand même c'est les gens qu'elle connaît pas, c'est si tu veux, c'est dans son rapport au monde, mais c'est aussi dans son trait de caractère, c'est la même chose. Elle attire à elle des choses qui font que, bah, il y a quelque chose qui la tue. C'est peut-être une forme de négativité, Mmh. c'est ce qui me vient comme ça, mais ça peut être autre chose, je suis pas certain, il faudrait la connaître mieux, avoir d'autres Et ouais. rêves. Mais il y a quelque chose qui la tue, OK. voilà. Alors OK. s'il a la gorge coupée, ça veut dire que ça l'empêche carrément de vivre et de respirer. Ouais. Ou de Donc il y a quelque chose, s'exprimer. voilà, de s'exprimer, voilà, oui, parce que le chakra de la gorge, effectivement, qui l'empêche de Ouais. s'exprimer. Ça Waouh! empêche tout, en fait, ça vient de tout couper. Donc c'est à elle de OK. déterminer, quoi. Et il faudra après qu'elle accepte de changer ou de l'apaiser au moins. De voir ce que Mmh. c'est, l'identifier et de l'apaiser. Super. Et donc oui, et en plus, c'est au moment, des règles, donc le moment où elle est la plus connectée à elle-même, que le message vient. Donc Exactement. c'est en mode alerte, alerte, Elle quelqu'un t'a tué. exactement, exactement. OK, super.
Bon, ben voilà, une belle Mmh. clé pour Mmh. la personne qui avait, Mmh. posté, cette question. Il y avait aussi le fait de voler qui a été, évoqué dans la boîte à questions. Voler, c'est une expression de la liberté. Dans les airs du coup, hein, oui, je Ouais, précise. ouais, c'est une expression de la liberté, c'est une expression de la liberté. Alors, faut voir parce que, c'est un peu à double tranchant. C'est-à-dire qu'il y a le fait de voler, ça veut dire qu'il y a un besoin de liberté ou ça il y a un moment de liberté dans la vie, Mmh. mais il faut pas que ce soit totalement déconnecté du sol parce que le but dans la vie, c'est quand même d'être sur terre et donc ça veut dire de marcher, d'être ancré, il y a quelque chose qui doit être en rapport avec la réalité. Par exemple, si on vole et qu'on est, ce que je veux dire, c'est que j'ai déjà vu des personnes qui volaient beaucoup dans leurs rêves, qui arrivaient dans des mondes, mais qui étaient un peu déconnectés de leur réalité. Mmh. Il faut pas oublier qu'il faut toujours le ramener, dans la matière. Donc ça OK. veut dire que c'est notre propre liberté dans la matière qui doit s'exprimer. Alors ça dépend des cas, hein, ça dépend des rêves. Il y a des rêves qui sont totalement, éthérés et moi je pense qu'il faut savoir ramener ça dans la réalité. La question c'est comment tu ramènes cette liberté dans ta réalité. Mais Mmh. c'est toujours une expression de la liberté. Ouais, donc en fait, c'est, une personne qui vole, par exemple, qu'elle vole très, très haut dans les nuages, qu'elle voit même pas le sol, Ouais, heu, quand elle revient de ce rêve, ce serait: «OK, j'ai besoin de me connecter à cette liberté incroyable, mais et de comment la la ramener ramener. dans ma réalité?» Exactement, OK, exactement. d'accord. OK, super. Mmh. Et alors après, ça c'est une autre question, le fait que quelqu'un, alors je vais lire, texto ce Ouais, que cette vas-y. personne a dit. Le fait que quelqu'un m'embrasse dans un rêve et ce quelqu'un, j'ai eu une reconnexion très forte depuis plusieurs mois avec, mais c'est ce quelqu'un qui passe à l'action et pas la personne qui rêve. Donc en gros, Alors la personne qui rêve se mmh. fait embrasser par une Ouais, ouais. personne, par qui elle est attirée. Alors bon, je vais peut-être décevoir la personne, ça parle pas forcément de cette personne-là. Mmh. C'est pas forcément prémonitoire, comme quoi il va passer à l'action, si elle désire, se baiser. Mmh. C'est pas forcément ça, on n'embrasse que nous-mêmes, donc c'est cette personne qui nous embrasse, c'est le besoin de se rapprocher de cette partie de nous-mêmes. Donc il faut demander Mmh. à la personne ce que cette personne représente d'elle-même. Mmh. Donc c'est peut-être quelqu'un de je sais pas, ça peut être tout, hein, ça peut être quelqu'un de rassurant, elle a besoin de se rassurer, voilà, ça peut être n'importe quoi, mais elle a besoin de se rapprocher de cette partie d'elle-même, de ce que cette personne représente pour elle. Mmh. C'est pareil souvent dans l'union sexuelle. Dans l'union sexuelle, c'est vraiment le besoin de fusion, avec cette partie de nous-mêmes. Waouh. Donc c'est un besoin de rapprochement avec une partie de nous-mêmes qu'on a besoin avec laquelle on a besoin avec laquelle on fusionne. Alors, c'est pas toujours le cas puisque par exemple, Heu, ça peut ré le par exemple, ça peut être aussi révéler des perversions. Si par exemple, vous embrassez, vous avez un rapport sexuel dans les rêves avec quelqu'un qui est dégoûtant, ça veut dire qu'hélas, vous êtes trop proche, par exemple, de vos pulsions, de Mmh. certains désirs qui sont des désirs qui sont, mauvais pour vous. C'est pas forcément des désirs sexuels d'ailleurs. Ça peut être des désirs, des pulsions alimentaires ou alors le besoin de le fait d'être connecté à des mauvaises énergies. Donc Mmh. ça veut dire que c'est une fusion qui n'est pas bonne. Il faut dans ce cas-là, si vous rêvez, par exemple, que vous avez un rapport sexuel avec quelqu'un de dégoûtant, c'est aussi quelque chose, vous avez besoin de ça veut dire que ça fait partie de votre énergie et vous avez besoin de vous séparer, de vous en séparer. C'est le rapport à l'union de manière générale, le fait de Ouais. s'embrasser. Je dirais le baiser, le rapprochement, besoin de se rapprocher de ça et le rapport sexuel, c'est le fait de s'unir. Mais des fois, il faut se désunir. Donc ça peut être Ouais. positif ou négatif. Voilà, Ouais. OK. Oui, ça dépend du rêve, en fait. Donc ça c'est dépend pour du ça rêve, que exactement, ouais. OK. Exactement. Donc si, par exemple, c'est un homme qui rêve, qu'il se Mmh. fait, embrasser par une femme, ça peut vouloir dire que, il a son inconscient, en tout cas, a besoin de s'unir avec, ce que la femme représente et ça peut être aussi Alors lié à son féminin? alors ça dépend s'il connaît le la femme ou pas. Ouais. Mais de toute façon, oui, ça représente une partie du féminin. C'est-à-dire qu'il faut savoir que toutes les composantes masculines dans les rêves représentent notre masculin, donc qu'on soit un homme ou une femme, hein. On a Mmh. ces composantes-là qui sont en nous, quoi qu'il arrive. Et inversement, une femme qui va rêver d'un homme. Donc ça veut dire que si, par exemple, prenons l'exemple d'un homme qui embrasse une femme qu'il ne connaît pas, ça veut dire qu'il a besoin de se rapprocher de son propre féminin. Mmh. Alors qu'est-ce que c'est les énergies féminines? Ça peut être une forme déjà de sensibilité, sa propre sensibilité, mais c'est aussi un symbole de vie, le féminin. Le symbole de vie, qu'est-ce que c'est? C'est, bah, la vie, c'est le renouveau, c'est aussi le chaos, donc ça veut dire que la destruction de ce qui n'est plus approprié, mais Mmh. aussi la création d'opportunités nouvelles. C'est le Ouais. renouveau, c'est la vie, C'est la c'est le fin fait du de cycle. respirer.
Yes. C'est l'acceptation des cycles. L'acceptation des cycles et le fait que la vie est mouvement, alors que le masculin, quand il est mal positionné, peut être normatif. Mmh. Un masculin bien positionné, c'est un masculin qui accepte ce renouveau et qui est capable de le projeter, dans des projets, dans des défis, ce genre de choses. Alors qu'un masculin qui est mal positionné, notamment dans un rapport patriarcal, c'est un masculin normatif qui ne va pas accepter le renouveau parce qu'il va en avoir peur et qui va vouloir le contrôler, donc mettre tout ça dans des petites boîtes pour Mmh. l'enfermer et l'empêcher. OK. Super Ouais, et donc pareil, on peut complètement, le traduire, une femme qui soit embrassée par un homme, exactement. voilà, c'est la même chose. OK, Ouais. super. Et justement peut-être, est-ce qu'on peut parler du partenaire dans les rêves? Parce que c'est des rêves qui sont assez troublants, c'est revenu plusieurs fois, mais il y avait pas de rêve en particulier. C'était plus, des rêves où le partenaire est là, et parfois quand c'est pas agréable la situation, on peut avoir tendance à la lier à la relation qu'on a avec la Mmh. personne. C'est ce dont on parlait dans le Mmh. premier podcast, mais tu nous expliquais que Non. tout est nous, en fait, dans le rêve. Ouais, tout est nous. Voilà. C'est-à-dire que, prenons l'exemple de la personne qui est trompée dans un rêve. La personne qui est trompée dans un rêve, elle n'est pas, ça veut pas dire que son copain, son mari, sa femme, la trompe. Ça vient refléter un manque de confiance en soi. Mmh. Donc ça vient le fait que, et ben, en fait, simplement, elle a l'impression que ce qu'elle est ne suffit pas à retenir l'autre et que l'autre, du coup, va aller chercher quelque chose ailleurs. Parce que Mmh. du coup, la personne ne se sent pas assez attractive. Mais tout ça, c'est un rapport à soi-même. Mmh. De manière générale, le couple dans les rêves, c'est l'autre vient représenter notre alter ego. Mais il faut, interpréter le symbole de l'autre comme un personnage comme un autre. C'est-à-dire qu'il faut questionner les traits de caractère. C'est-à-dire que si, par exemple, l'autre, là, j'ai interprété un rêve où, le compagnon dans le rêve, je lui dis: «Bah, que représente le compagnon?» Et ben, elle m'a dit, «Mon compagnon, c'est celui qui a toujours les solutions». Mmh. Il trouve toujours il est très positif, après il trouve toujours les solutions. Bon, bah, dans ce cas-là, ce qu'il va simplement représenter, c'est ta capacité à, trouver des solutions. Ça vient représenter les solutions dans les rêves, tout Mmh. simplement. Donc il y a, ça vient représenter, c'est pas non plus un personnage comme un autre, que c'est un personnage qui est très proche de nous. Mmh. Donc il faut le prendre comme un alter ego, mais il faut quand même le questionner, comme un personnage normal. OK, super, super. Alors après, il y avait aussi ah oui, les personnes défuntes, qui pareil, ça c'est un petit peu comme le partenaire, ça peut être biaisé parce qu'on est très Mmh, marqué par la relation et mmh. les personnes défuntes. Alors, les personnes défuntes, il y a 2 possibilités, hein. Alors, quand on y croit, c'est la possibilité d'avoir un rapport avec le défunt. C'est Mmh. possible. Il est possible que les défunts viennent, nous visiter. Mais d'après moi, ça ça reste quand même minime. Ouais. Et quand on rêve d'un défunt, c'est plutôt ce qui vient pareil, représenter pour nous. Mmh. Ce qui vient représenter pour nous avec aussi la possibilité, que le travail de deuil ne soit pas complètement fait. Ça vient représenter souvent ce travail de deuil qui est fait ou qui n'est pas fait. Donc il y a cette caractéristique-là qui vient s'ajouter, donc ce travail de deuil qui vient s'ajouter à, la description qu'on a du défunt, tout ce qu'il Mmh. représente pour nous, mais et parfois il y a le fait qu'il nous visite. Alors, il y a aussi souvent quelque chose qui vient s'ajouter, c'est que les défunts, ça peut souvent être nos parents, par exemple. Mmh. Donc ça vient du coup, c'est des couches qu'il faut additionner. C'est-à-dire que si, par exemple, je rêve de ma mère qui est décédée. Bon, bah, c'est plusieurs choses. C'est à la fois, mes racines, parce que c'est ma mère, donc les valeurs qu'elle m'a transmises. Donc c'est à la fois les valeurs qu'elle m'a transmises qui sont racinaires, ajoutées avec des doses, plus ou moins fortes, le travail de décès que j'ai fait ou que j'ai pas fait. Ça se Mmh. trouve chez certaines personnes, c'est totalement minime, chez d'autres, c'est très important. Il faut, un peu de manière instinctive aller chercher où est-ce qu'on va. Oui, ça peut être une visite. Il faut un peu aller, enquêter et démêler un peu, dans ces 3 couches, ce qui semble le plus juste par rapport au rêve et par rapport à la personne. Mmh, oui, parce que imaginons, je sais pas, ça peut être, j'en sais rien, un grand-père qui vient, Mmh, visiter une personne, mmh. et qui a complètement du mal à assumer, une qualité, peut-être que le grand-père incarne aussi, C'est très souvent ça, le ouais. grand-père. Parce que le grand-père, c'est les racines profondes.
Ouais. C'est souvent les j'ai remarqué que les grands-parents dans les rêves, viennent souvent alors à part si les grands-parents dans la vie étaient vraiment, très durs, horribles, mais souvent les grands-parents représentent quelque chose, d'enfoui en nous qui est assez juste. Comme Mmh. s'ils représentent souvent les choses qu'il faut garder, qui sont Mmh. parties de notre essence profonde et qu'il faut garder. Donc, Ouais. bah, quand tu l'exemple que tu donnes sur la qualité, c'est tout à fait ça. C'est peut-être une qualité à retrouver, chez le Ouais. grand-père Et et dans assumer ce peut-être aussi. et Ouais, j'ai assumer et laisser prendre corps dans notre chair et dans notre vie et ça représente souvent ça et le rapport au défunt lui-même et ce qu'il viendrait nous voir, c'est rare, c'est très, très rare. ouais. Voilà, c'est quand même, Oui et puis, c'est pas sous cet angle-là que je généralement, prends. tu le sens en plus quand, Exactement, voilà. voilà. Il y a quelque chose d'instinctif, on sait qu'il est venu nous dire quelque chose, on sait que, c'était un contact, généralement on le sent, c'est comme parce que je crois que tu vas me poser la question après sur la médiumnité, les rêves qui sont, comme ça avec un rapport Prémonitoire. Ouais. prémonitoire. Quand on fait un rêve prémonitoire, on le sait généralement. Mmh. On le sait, on le sent, et puis les rêves prémonitoires sont beaucoup moins symboliques. C'est clair, on est plus Comme dans une une forme de info réel. presque, Ouais, c'est une hop, info, ouais. exactement. C'est beaucoup plus dans un rapport à la réalité normale. On n'est plus on n'est plus dans la fantaisie des rêves habituels. Et on Mmh. le sait. Généralement, on sait que c'est un rêve, donc les 2, ce qui va caractériser un peu, ce qui va permettre de se rejoindre, les rêves, prémonitoires et les rêves sur les défunts, quand il s'agit vraiment d'un message du défunt, c'est qu'on le sait généralement. Mmh. Ouais, tu es pas de tout ouais, j'en ai déjà fait, hein, donc tu es pas du tout dans la même, vibration. Tu le sais, en Exactement. fait. Quand tu te Exactement. réveilles, tu dis: «OK, j'ai l'info», quoi. Exactement. Exactement. Alors que quand tu commences à te demander: «Ah, c'est bizarre, mon grand-père», mais là, direct, c'est qu'il y a Voilà. quelque chose à vraiment C'est plutôt un interpréter. message, voilà, c'est un message à interpréter, exactement. Mmh. OK. Il y avait aussi alors, une autre question, c'était sur le fait de donner des conseils, dans un rêve. Donc bon, encore une fois, assez facile, Mmh. On se donne c'est des conseils qu'on qu'à soi-même. eh oui, voilà. On se donne des conseils qu'à soi-même, donc ça veut dire que, ben, c'est notre inconscient ou notre âme qui nous donne des conseils ou alors, enfin, qui vient nous aider, en fait, tout simplement. Mmh. Mmh. Et encore une dernière, c'était les cauchemars qui ont tendance à revenir. Heu, Alors, moi, je parle pas de cauchemar. Aucun rêve ouais. pour moi n'est un cauchemar. Mais par contre, il y a des parties de nous-mêmes qui peuvent nous faire peur. Mmh. Et alors les rêves, qui sont comme ça, qui sont récurrents, les rêves récurrents, il faut vraiment prêter attention parce que ça vient nous dire que dans notre vie, il y a quelque chose qui va pas. Ça veut Ouais. dire qu'on est bloqué quelque part, que en gros, tant qu'on dégage pas ça, on peut pas avancer. Yes. Donc ça vient nous dire: «Il faut régler ce problème avant d'aller pouvoir voir la suite». Donc les Mmh. rêves récurrents, il faut y porter une attention particulière. Ouais, il faut pas avoir peur. En fait, le truc, c'est que quand on fait un rêve qui est pas agréable, on va avoir tendance à pas vouloir Au l'interpréter parce contraire. qu'on a peur de Ouais. savoir. Mmh. Donc c'est pour ça qu'il revient, en fait. C'est notre, inconscient, il essaye Alors de nous dire: «Eh oh, tu toujours pas compris ça, et si ouais. tu allais regarder?» Alors les rêves récurrents sont souvent désagréables Ouais. et donc ils sont souvent désagréables, donc ça veut dire mais en gros, le rêve récurrent, ça veut nous dire que, bon, on est bloqué quelque part. On est Mmh. bloqué quelque part et on peut pas passer à autre chose tant qu'on règle pas ça. Mmh. Moi, j'en ai fait des rêves récurrents, hein. C'est-à-dire que moi, j'ai fait, avant de rentrer dans une démarche d'introspection, je fais toujours le même rêve. C'est un rêve qui est assez commun, il y a plein de gens qui l'ont fait, qui le font. Je suis poursuivi par un Ouais, monstre et moi, je réussis pas à avancer. ouais. Bon, bah, ça, c'est en gros, le message, c'est donc tu te réveilles, tu dis: «C'est horrible, je suis poursuivi, quelqu'un me veut du mal». Alors qu'en fait, non, c'est juste ton inconscient qui dit: «Regarde-moi, rentre Et en oui. introspection, Ouais, rentre ouais, en ouais. introspection». Et Mmh. à partir du moment où je suis rentré en introspection, je l'ai plus jamais fait. Yes. Mmh. Ouais, c'est rigolo ça, c'est un rêve Mmh. que je faisais quand j'étais petite, que je Ouais. courais et que les Mmh. murs, ils étaient de plus en plus serrés et que je me disais: je vais arriver au Mmh. bout, je vais arriver au bout» et en fait, j'y arrivais jamais, donc mais j'étais super jeune quand je faisais ce rêve donc Bah, le couloir, c'est le passage. ouais Donc ça veut dire que c'est le fait de passer de l'autre côté. et Donc il y a oui. tu si tu veux, tu as le fait de passer de alors je sais pas, tu vois, il faudrait en De savoir plus, mais l'enfance peut-être vers l'adolescence, c'était peut-être à ce de moment-là? l'enfance vers l'adolescence ou passer peut-être, ça dépend. En fait, le couloir, ce qui est intéressant, c'est de savoir, il part d'où, il va où. C'est un Ah déplacement, le couloir. il a beh, c'était rigolo parce que c'était un espace, qui Mmh. était à côté, de ma en fait, il y avait ma maison, on avait un Mmh. garage et Mmh. c'était un espace qui était entre une haie de cyprès et le garage, où on bricolait avec mon père et qui allait vers autre part, quoi. Donc Bah, ça te montre une autre Léona. Si tu sais pas ouais. où tu vas, ça te dit que tu une autre Léona et peut-être que, avec les rêves dont on a parlé, on va peut-être aller vers cette autre Léona.
Voilà. Tu es déjà allé, mais peut-être encore aller encore un peu plus loin, avec ses Bah, rêves. depuis enfant, en fait, je suis préparée. Exactement. Ouais, bah, c'est des rêves sans doute prémonitoires. Mmh. Mmh. OK, bah, écoute, je pense qu'en pour la boîte à questions, je vais y arriver, c'était bon. J'ai tout, les po j'ai posé toutes les questions qui avaient été posées, ouais. Est-ce que tu souhaites qu'on passe justement à quelque chose qu'on a abordé, en fait, Mmh. hors, antenne, on va dire, Mmh. lors de l'enregistrement du premier épisode de podcast et parce que tu avais donc, traduit, heu, 3 de mes rêves, mais il y en avait 2 qui étaient assez intéressants parce que tu m'as dit: «Waouh, super Mmh. rare, tu as le plan de Mmh. ta psyché» et moi j'étais en Mmh. mode: «Oh, mais qu'est-ce que c'est?» parce que tu Mmh. sais que je suis curieuse. Mmh. Donc on en avait parlé et je pense que ça peut être super intéressant d'aborder ça, pour les personnes en fait qui rêvent beaucoup, Mmh. Alors, oui, je pense que ce qui est intéressant là, dans la suite du podcast, c'est, des champs d'exploration. Il y Mmh. a des champs d'exploration qui sont vraiment incroyables que moi, où il y en a certains où je commence, il y en a certains où où la psyché, je commence à pas mal connaître. Le plan de la psyché, j'ai déjà eu l'occasion de le voir plusieurs fois. Mais il y a aussi d'autres champs d'exploration. On peut parler de 3 champs d'exploration. Le premier est la psyché, donc le plan de la psyché. Mmh. Le deuxième, c'est, des rêves très particuliers où, on te propose plusieurs avenirs Mmh. et en fonction de la transformation que tu es capable de faire, les rêves peuvent j'ai vu qu'ils te proposent des carrefours et c'est très intéressant et c'est un champ d'exploration incroyable. Et il y a un troisième champ d'exploration, qui est encore peut-être plus incroyable, c'est j'ai eu l'occasion, bah, en enregistrant, comme avec toi, on s'est rencontrés un peu par hasard, toi et moi, en enregistrant un Mmh. podcast, on nous a proposé Ouais. de nous rencontrer et j'ai rencontré quelqu'un de la même manière que toi, mais c'était sur le rapport au corps et sur le rapport à la guérison du corps, Mmh. avec un effet incroyable à travers l'interprétation de son rêve, puisqu'en fait, on a interprété son rêve et elle a guéri. Alors que Mmh. c'est depuis 20 ans qu'elle souffrait d'une douleur. Donc c'est des champs d'exploration, on peut je trouve que c'est intéressant de les explorer à la fin avec toi Léona. Alors moi, j'ai pas trop de difficultés pour interpréter les rêves, mais sur ces champs d'exploration, je suis pas du tout expert. C'est vraiment des champs incroyables qui s'ouvrent, c'est démesuré. Donc juste pour faire une petite introduction sur le plan de la psyché, parfois les rêves nous montrent, notre mode de fonctionnement, notre plan. Disent: «Voilà, Léona, qui tu es dans tes zones sombres et dans tes zones lumineuses». Il faut savoir que moi, c'est pas lié, au fait qu'on rêve beaucoup. Moi, par exemple, je n'ai jamais eu le plan de ma psyché. Mmh. Je le connais pas. Enfin, je le connais pas. Je me connais, hein. Je me connais, donc je vois comment je fonctionne. Mais en tout cas, mes rêves ne m'ont pas révélé le plan de ma psyché. Mmh. Par exemple, pour ceux qui connaissent, Katia, on s'interprète nos rêves, Katia et moi. Bah, Katia non plus, on n'a jamais eu le plan de la psyché. Pourtant, Mmh. c'est quasiment quotidien, on s'interprète nos rêves. Katia Donc c'est Bokchich du coup. Katia Bokchich, voilà, exactement. Je précise. Voilà, donc ça veut c'est pas, je pense que ça doit être révélé à certaines personnes quand ça leur est nécessaire, Mmh. et il faut être capable de après ce qui est intéressant, c'est de s'y référer. Dans mon expérience, dans mon livre, La langue des rêves, j'en fais un peu la promotion, Bah oui, bien sûr. heu et dans la formation, il y a la possibilité d'avoir, il y a le plan de la psyché de Johanna, qui est dans la formation et qui est dans le livre. Et là, ce qui est intéressant sur le plan des psyché, c'est que c'est vraiment, hyper détaillé. C'est-à-dire qu'elle a fait une série de rêves qui lui expliquent exactement qui elle est et son mode de fonctionnement. Ce qui est intéressant dans le plan psychique, c'est que c'est concret. Il y a quelque chose de Mmh. très concret, pour savoir le mode d'emploi. C'est un mode d'emploi concret, qui vient de manière symbolique, mais qui est très concret. Donc dans les rêves de Joanna, il me semble qu'il y en a 6. Les 3 premiers lui montrent, ses mauvais penchants et tout ce qu'elle fait dans ses mauvais penchants. Il y a un rêve central qui lui montre sa grâce, qui elle est dans cette grâce. Et les 3 derniers rêves lui expliquent exactement comment se servir de cette énergie de grâce et la ramener dans la matière. Donc il y a vraiment qui elle est, elle pourra s'y référer toute sa vie. Et donc c'est assez incroyable et c'est assez rare. Dans le livre et aussi dans la formation, il y a un phénomène encore plus intéressant, c'est le rêve qu'a fait un enfant de 5 ans qui s'appelle Kylian. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un de ses premiers rêves et donc si vous voulez, il fait un rêve très simple qui lui explique qui il va être. Mmh.
Ça lui explique tout son rapport au monde, à Waouh. travers un rêve très simple. Et ce qui est intéressant, c'est que pourquoi, un enfant, il a pas Pas encore encore un conditionné. arbre. OK. Voilà, il a pas encore cette complexité qu'a un adulte. C'est-à-dire que c'est pas devenu un arbre avec des feuilles super complexes. Ce rêve lui montre le tronc de l'arbre, Mmh. mais ça va lui montrer son existentialité. Ça va lui montrer qui il va être. Et c'est assez incroyable. Et donc ta mère était scotchée parce que moi je connaissais pas cet enfant. Et elle me dit: «Mais si tu savais comment ce rêve révèle déjà qui il est. Il est déjà comme ça. Il est déjà profondément comme ça». Et je lui dis: «Bah ça va pousser autour de ça. Ça va pousser et ça va se complexifier autour de ça». Mmh. Donc entre le rêve de Johanna, qui est très complexe et avec plein de feuilles, plein de branches, qui montre toute la complexité d'un adulte, mais qui est très précis, qui va montrer tous les détails, et le rêve de Kylian, qui est d'un enfant, qui lui montre vraiment la base, et ben, il y a quand même dans les 2 cas, il y a le mode de fonctionnement. Il y a le mode de Mmh. fonctionnement de la personne. Donc du coup, on avait interprété ton rêve et c'est après que je t'avais dit: «Bah, ouais, mais c'est Paul t'a fiché. Je propose que tu nous le racontes et comme ça, on pourra». Alors je me souviens plus de ton rêve pour être honnête. C'est du coup, Alors je vais le j'ai redécouvrir. En fait, il y en avait 2. Il y en avait un que j'avais fait le 31 octobre 2020, et un que j'avais fait le 20 novembre 2020. Donc c'était à quasiment, ouais, 3 semaines. Je pense qu'il doit y avoir une Mmh. histoire peut-être de cycle lunaire aussi dans dans tout ça, faudra que je Mmh. regarde. Donc le premier rêve, c'était que avant de dormir, j'avais demandé une guidance pour l'écriture de mon livre, à la base. Et donc dans ce rêve, il y avait des personnes qui demandaient à quelqu'un de venir sur le même lieu qu'eux. Je sais que c'était des sorciers. Et la personne ne venait pas. Alors un homme a dit: «On peut faire autrement». Et là, il y a plein de petits morceaux qui se sont dirigés vers le lieu par les airs pour tous se rassembler en une magnifique chouette blanche avec des petits points noirs. L'endroit était un lieu isolé, un terrain vague. Après ça, un petit groupe de personnes se demandait d'où est-ce que ça pouvait venir. Il parlait de pouvoir. Et la réponse était que ça venait des grands-parents maternels ou paternels. La chouette était vraiment magnifique et je sais que c'était une femme. Donc ça, c'était le premier rêve. Est-ce que je OK. dis le deuxième dès maintenant? Vas-y, vas-y. Et le deuxième rêve, donc du 20 novembre 2020, j'étais en train de voyager à pied dans une sorte de jungle avec un homme que je ne connaissais pas et une personne en cape de mage avec une capuche. Mon compagnon de voyage en avait peur. Moi, je voyais que ce n'était pas une personne parce que quand je la regardais, il n'avait pas de visage et était fait de couleurs comme l'univers. Mmh. Sa présence avait une énergie plutôt masculine. Puis nous arrivons dans un endroit comme une route de terre occupée avec des voitures et du monde qui marche. C'est un pays que je ne connais pas. Et des milliers d'insectes arrivent sur moi avec des bourdonnements forts. J'ai peur que ce soit des guêpes, donc je protège mon cou, mais ce sont des scarabées qui me recouvrent complètement. Alors, c'est très intéressant et c'est encore plus intéressant que tu me racontes le fait que tu m'as raconté les d'autres rêves. Mhm. Parce que, donc en gros, pour ce que j'ai dû dire, il y a l'idée de rassembler ce qui était part dans le premier. J'avais dit ça, je Mhm. pense, un truc comme Ouais. ça. Donc il y a quelque chose qui est plein de choses qui viennent et c'est vraiment ton énergie féminine. Et il y Mhm. a cette chouette ou ce hibou, je sais plus comment tu as dit, Ouais, la chouette. et la chouette et ça, c'est vraiment ta capacité. La chouette, c'est un animal totem qui vient vraiment te dire, que tu as une énorme capacité à regarder dans le noir. Mm. C'est quoi regarder dans le noir? C'est regarder l'obscurité chez toi et chez les autres. Mm. Donc ça, c'est vraiment un truc des gué c'est 2 choses. C'est la capacité à comprendre les règles de l'univers qui sont cachées et ça, Mhm. je le sais parce que c'est les rêves que tu m'as racontés, que tu as raconté en début de podcast, Mhm. à travers les symboles que tu voyais dans l'univers, Mm. d'accord? Et c'est aussi la capacité à voir l'ombre des gens que tu aides, ton ombre et l'ombre de tes patients. Et ça, c'est ton côté féminin. C'est le féminin. Et du coup, mais pour sortir de ta psyché, tu es dans la forêt dans le deuxième rêve et tu as un personnage masculin. Mhm. Et comment tu l'as décrit? Alors, il y en a un que je connais pas et qui a peur, en Mmh fait, parce mh. qu'on est avec une personne en cape, avec Mmh une cape et une capuche, qui, quand je le regarde, c'est l'univers, en fait. Il a pas de visage, de forme, quoi. Mmh. Et donc, bah, tu as cette connexion à l'univers qui te demande à sortir de ton inconscient, parce que Mmh. tu es dans la forêt. La forêt, c'est l'inconscient. Mmh. Et tu as rêvé, donc dans le rêve que tu m'as dit avec la mort. Ouais. Et donc, il y a cette partie-là qui doit émerger et venir en conscience. Et cette partie-là qui doit venir en conscience, associée à ton féminin, donc la chouette, la capacité à regarder dans le noir, avec les connaissances ésotériques, donc tu as vraiment le haut et le bas. Tu as le féminin
avec la chouette et le masculin avec, les connaissances ésotériques de l'univers, et ben, tu as ta royauté à travers le scarabée. Mmh. Mais au début, elle te fait peur cette royauté parce que du coup, tu le prends comme des guêpes qui te piquent, Ouais. alors qu'en fait, c'est ta propre royauté qui vient s'incarner. Donc si tu veux, ça te positionne dans un féminin juste et dans un masculin juste. Mais en fait, il manquait une partie du plan de ta psyché. Parce que regarde, donc tu as vraiment là, ce que te dit ton rêve, c'est ton fonctionnement harmonieux, d'accord? Mais en fait, il en manque une énorme partie de ton plan de ta psyché. C'est qu'il manque tes mauvais penchants. Mmh. Eh oui. Johanna, quand je t'ai parlé du plan de la psyché de Johanna, le plan de la psyché de Johanna, qu'est-ce qu'il disait? Il y avait toute la partie qui parlait de ses mauvais penchants et toute la partie qui parlait de ses bons penchants. Mais toi, ton rêve, dans tes rêves, tu n'avais que la moitié. Tu l'as que la moitié. Tu Mmh. n'as que tes bons penchants. Et donc, Je rigole parce que je sais de quoi on va parler après et bah ouais. c'est, waouh! Et donc, rien n'arrive au hasard. C'est ça qui est Mmh. magique dans l'interprétation des rêves. Ouais. C'est que ça, après, et ben, maintenant, le plan de la psyché, je n'avais pas compris à l'époque. Je l'avais pas, je sais pas, quand on avait parlé, je l'avais pas vu comme ça. C'est qu'il manque une partie du mode d'emploi. Mmh. Donc voilà ce qui est possible heu, quand tout va bien, enfin quand tu es dans le bon plan. Donc Ouais. l'association du féminin et du masculin. Donc il va falloir qu'on modifie le plan de notre podcast et que tu racontes tout de suite, les autres rêves et les autres Ouais. rêves pour pouvoir, savoir comment accéder à ces bons penchants. Parce Mmh. que entre les 2, il y a le passage et ce passage, hem, je tease un peu la suite, ils te disent comment faire, tes rêves suivants. En Mmh. gros, ils te disent comment faire pour être le uni, féminin à la chouette et la connexion à l'univers. Bah, tu as quelque chose à tuer. Ce que je peux te dire, c'est que tu as quelque chose à tuer déjà, tu as quelque chose à lâcher. Mmh. Tu as quelque chose à lâcher parce que c'est ce que dit le rêve que tu as raconté tout à l'heure, où tu devais un peu exploser avant d'accéder à l'univers, mais L'univers, ouais. à cette Mmh. cape de ce personnage qui, lui, était connecté à l'univers. Tu vois bien que ça fait sens. En fait, c'est la même chose. C'est clair. Alors, je te laisse me raconter les autres rêves. Le bâtiment en premier. Alors, du coup, je suis juste en train d'halluciner parce qu'en plus, à Mmh. chaque fois quand je te raconte mes rêves, je vois pas la connexion. Pourtant, j'ai quand même un Mmh. esprit analytique, mais Mmh. je vois pas direct la connexion et c'est toi qui me Mmh. l'explique en direct, Mmh. donc c'est assez incroyable. Donc, là, alors un autre rêve que j'ai fait, c'est, je suis dans un univers très dark, vraiment à la Matrix quand, à la fin là, quand c'est vraiment, Mmh. l'horreur. Je sais plus, quelle Matrix Mmh. c'est, mais c'est très noir, il y a des bâtiments, et là, c'est un immeuble, mais qui est immense, un building de je sais pas combien d'étages, hein, c'est, irréel et en haut de ce building, il y a le diable, il y a Lucifer. C'est Lucifer, moi, que j'ai dans ma tête, le nom. Je sais qu'en plus, il y a une histoire de lumière avec Lucifer. Donc il y a Lucifer qui est en haut de ce bâtiment et en fait, il est rejoint par plein de diables et c'est Lucifer de la série en plus, donc le Lucifer Mmh. beau gosse, quoi. Et Mmh. après, il y a, plein de petites bêtes, avec, comme on peut imaginer, qui viennent le rejoindre, en fait, il y a même des humains, enfin, c'est vraiment il y a beaucoup de monde qui viennent le rejoindre en haut de ce building et moi, je suis pas pour le rejoindre, je ne veux pas le rejoindre et donc il y a une personne, qui je pense doit être, un peu mi-ombre, mi-lumière, parce qu'il y a un peu des 2. Et je la pousse en fait, de ce building. Je sais que c'est moi, c'est très bizarre. Donc je la pousse de ce building et en fait, moi du coup, je j'atterris en bas du building, donc je suis sur le sol, mais, en mode, téléportation et donc je vois cette, personne qui tombe, du building et quand elle tombe, je me dis: «Ah ça va être horrible et tout, faut pas que je regarde», mais je regarde quand même et en fait juste, je sais pas, elle traverse un peu le sol, je vois qu'elle est morte, mais, c'est pas sanglant quoi. Et donc, il y a quelque chose de lumineux qui émane d'elle à ce moment-là. Voilà. Alors, on va du coup faire le lien avec, les rêves qu'on a. Ça n'apporte pas la solution, Mmh. mais dans le prochain rêve, il y a la solution. Ouais. Alors, dans les 2 rêves qu'on vient d'interpréter, il y a la plus belle des Léonas. D'accord? La plus belle des Léonas, mais la question, c'est comment tu fais pour y accéder? Mmh mh. D'accord? Et le rêve que tu viens de raconter ne le dit pas. Mmh.
Mais par contre, si tu as la plus belle des Léonas, donc une partie du plan de la Psyché, il faut que tu ailles voir la Léona qui est, de l'autre côté, Mmh. d'accord? Donc là, on y est clairement. Tu es la Léona, tu es au milieu de l'enfer, Mmh. tu es au milieu de quelque chose de, si tu veux, de moi, quand tu me parles de Matrix, c'est très si tu veux, ça va dans c'est comme un labyrinthe où tu te perds, c'est tu sais, ça va dans Mmh. tous les sens, c'est gluant, c'est quelque chose qui a prise sur toi. Mmh. Faut comprendre qu'il y a quelque chose qui a prise sur toi et qui attire tous tes mauvais penchants, toutes tes Mmh. mauvaises énergies. Mmh. Donc là, ça ne va pas dans le détail de ce que c'est, mais tu es quelqu'un dans l'introspection, tu dois le savoir. Tu dois savoir quand ton esprit est parasité par des mauvaises énergies et la maîtrise de soi, c'est vraiment être capable de les identifier, d'accord? Et je vais donner les grosses généralités, mais en gros, c'est quand on est pris par des sentiments, de colère. Quand par Oui. exemple et qu'on s'enferme dans la colère et qu'on reste dans des boucles. Les sentiments de frustration, le manque de confiance en soi, la tristesse et que ça, tout ça vient nous éloigner de nos bons penchants. Et en fait, la question qu'il faut se poser pour être maître de soi, c'est de se dire: «Voilà, il y a mon mauvais penchant qui vient me voir. Est-ce que je vais rester dedans un quart d'heure, 1 heure, 2 heures, 3 semaines, 1 an, toute ma vie?» Il y a des gens qui sont toute la vie leur vie dans une colère, toute leur Mmh. vie dans une tristesse, toute leur vie dans une frustration. Et il faut bien comprendre que dans ces mauvais penchants, nos actions n'ont aucun effet. Mmh. C'est-à-dire que le lien de cause à effet ne marche absolument pas. Il y a aucune action que tu pourras faire qui te sortira de tes mauvais penchants. Tes actions te remèneront à tes mauvais penchants. Alors, ça te permet d'explorer des facettes de toi-même, de les explorer, d'aller un peu plus loin, mais on va toujours rebondir dessus. Nos actions n'ont pas d'effet sur nos mauvais penchants. La seule moyen qu'on a de, euh, c'est de dépasser ça, c'est d'en prendre conscience, de les identifier, de se dire c'est mon mauvais penchant qui vient me, qui vient taper à la porte. Mmh. Est-ce que j'ai besoin encore, si je l'ai identifié, que je suis dans l'introspection depuis des années, est-ce que j'ai encore besoin d'y rester longtemps dedans? Sachant que ça ne mène à rien et que je ne peux rien faire pour y échapper. Le sentiment d'avancer ne mène, on n'avance nulle part. Mmh. Donc, il y a seul, être maître, c'est l'identifier. Et donc là, ton rêve te dit quoi? Tu es au milieu de tes mauvais penchants, au milieu de ce bâtiment. Donc, l'intéressant, c'est que tu es au sommet d'un bâtiment. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Léona, elle a une vision globale de ses mauvais penchants. Tu es Mmh. capable de voir le diable en face, ton diable en face. Tu es capable de lui faire face. Donc, tu es capable de dealer avec lui. Tu es capable Mmh. voilà, OK, tu l'as identifié maintenant. Et la plupart des gens qui sont pas à l'introspection, ils savent même pas ce que c'est, ils sont englués dedans. Toi, tu n'es pas englué dedans, tu as une vision haute et large de tes mauvais penchants. Et du coup, bah, il y a ce personnage qui vient te voir, qui est, un peu ce lien, il est ombre et lumière. Il est ce lien entre tes mauvais penchants et tes bons penchants. Donc il est ce lien entre ce monde obscur et la partie qu'on a vue avec, le hibou et la connexion à l'univers. D'accord? Il est ce lien, mais il faut bien comprendre un truc, c'est qu'on ne se débarrasse jamais de nos mauvais penchants. Il faut bien comprendre, ça serait si on voulait se débarrasser de nos mauvais penchants, ça veut dire qu'on voudrait les contrôler et on ne peut pas contrôler nos mauvais penchants, on ne peut pas contrôler sa vie. Si on contrôle notre vie, on n'a pas de vie, on la tue. Donc ça veut dire qu'être maître, c'est accepter qu'ils reviennent nous voir, qu'ils vont venir nous piquer, mais on va les en être responsable et on va les gérer et on va et du coup, c'est la suite du rêve. Comment les gérer? Donc cette personne, elle tombe, elle accepte, il y a une partie, elle accepte de mourir, ce que te propose le Mmh. premier rêve du début de ce podcast. Tu acceptes de mourir, elle accepte de se sacrifier pour pouvoir passer de l'autre côté. Donc, c'est comme si elle tombait et que sur le sol allait se retourner pour te basculer du côté des bons penchants. Mmh. Et comment tu fais cette bascule entre tes bons et tes mauvais penchants? Eh ben, c'est le dernier rêve que je te propose de raconter. Mmh, waouh, juste incroyable et en plus, du coup, je suis pas du tout mal à l'aise, par exemple, qu'on aborde les mauvais penchants parce que, bah, Mmh. c'est super important, on en a tous Mmh. Ouais, et c'est une tous. richesse, en fait, de les comprendre et je pense que ça Exactement. peut être, par exemple, parfois, je peux être, très en colère contre, le monde dans lequel on est et je peux vite me retrouver engluée dans de la tristesse, de l'incompréhension, de me retrouver complètement atterrée et effectivement, il y a j'ai eu des moments où, j'ai été un petit peu trop là-dedans quand j'étais, Mmh.
je pense vers plus la vingtaine, où je me sentais complètement, décontenancée et j'arrivais plus à avancer et à partir du moment où j'ai commencé mon développement personnel en conscience Mmh. à cet âge-là, j'en suis sortie. Mais ça arrive toujours de parfois d'y retourner, d'avoir Exactement. une grosse colère, des grosses Mmh. frustrations, donc et ça peut s'appliquer, à l'injustice, dans le milieu familial, À dans plein de tout, choses. voilà. Donc Alors, ouais. nos mauvais penchants, il faut savoir qu'ils ont quand même une racine. Ils ont une racine, c'est comme un arbre, hein, les mauvais penchants. C'est-à-dire que l'arbre de vie, il y a l'arbre de vie, mais il y a l'arbre des mauvais penchants. Il y a souvent une Mmh. racine qu'il faut Ouais. identifier. Et cette racine, elle a des branches et des feuilles. Donc, toi, Mmh. je pense que ça, c'est une des branches et des feuilles. Ouais. C'est parce que quand on est, si tu veux, c'est ton rapport au monde. Mais ton rapport au monde, ça peut pas être la racine, parce que la racine, c'est un rapport à soi. Mmh. Donc ça, si tu veux, c'est la projection de ton rapport à toi, qui prend corps dans ton rapport au monde. Mais il faut bien comprendre que dans nos mauvais penchants, il faut accepter notre impuissance. Mmh. Nous sommes impuissants à régler les problématiques proposées par nos mauvais penchants. Mmh. La seule chose que nous pouvons faire, c'est ce qu'on va parler après, c'est d'être Ouais. capable de les apaiser et de passer à une autre vibration pour pouvoir rayonner. Et c'est en rayonnant, sans vouloir les régler, parce que le lien de cause à effet ne marche pas dans les mauvais penchants, et ben, c'est en passant dans le côté lumineux, donc toi, en passant dans le côté lumineux, le hibou et le personnage et l'univers et les règles ésotériques de l'univers, c'est en passant de ce côté-là que tu auras une influence sur toi et sur les autres. D'accord? Ouais, 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 franchement, j'adore ce que tu dis parce que il y a je trouve enfin désolée, je voulais juste Mmh. rajouter que Ouais. ce diable-là, il est Mmh. séduisant dans Bien mon sûr qu'il est rêve quand séduisant, même. bien sûr. Donc il y a vraiment ce truc de: «Ah oui, je pourrais utiliser toute ma colère, je pourrais tout détruire, Mmh. si vraiment je me laissais aller à mes mauvais penchants», mais je fais le choix justement de Alors tomber et il y a un autre choix qui est fait justement dans l'autre rêve. alors, c'est si tu veux, pour aller plus loin, il faut savoir que les énergies de colère, elles sont pas créatrices, elles sont destructrices, mais elles peuvent donner un mouvement dans la vie. Ouais. Mais si Léona ou moi ou n'importe qui, on utilise ces énergies de colère, on ne sera pas créateur. Par contre, on pourra, avoir le sentiment d'avancer, mais dans la position du redresseur de tort. Le C'est-à-dire que justicier. le justicier, le Ouais. redresseur de tort, et il faut savoir que le justicier, le redresseur de tort, en fait, finalement, il ne fait que détruire. Mmh mh. Donc il ne rayonne pas, il ne fait que détruire, son moteur, c'est la colère. Ouais. Donc C'est illusoire en fait, on a l'impression totalement illusoire. d'avancer, mais pas du tout, E hein. Ouais. exactement, tu vas juste détruire. Mmh. Donc c'est pour ça que ton rêve, il te propose autre chose. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que tu trouves ce diable séduisant et c'est normal parce qu'en fait, dans ces énergies, on est bien. C'est-à-dire qu'en fait, dans ces énergies, ces boucles, on est bien. Il faut savoir que moi, ce que j'ai identifié, c'est que on est toujours bien dans notre souffrance. Il y a toujours un côté très confortable. Il y a un côté toujours très confortable à être esclave. Être esclave, c'est confort parce que on est en sécurité. Oui, on se prend pour une victime en plus, c'est «facile» Voilà, entre ça guillemets. peut être existentiel, ça peut être existentiel. On est bien dans ce confort. Quand je dis esclave, je parle d'esclave de nous-mêmes, hein. Oui, oui, Esclave oui. de ces schémas-là, je parle pas d'esclave de vrai, Oui, bien véritable sûr, oui, esclavage, hein, oui, bien sûr, oui. hein. Donc il y a ce véritable confort à être esclave de nous-mêmes, à du coup ne pas opérer, à ne pas à ne pas se recentrer sur nous-mêmes, à nous fuir nous-mêmes. C'est toujours plus Mmh. confortable de nous fuir nous-mêmes. Ouais. Donc c'est toujours séduisant. Il y a une forme de on peut se complaire dans ce mal-être. Mmh. Ouais, super. Voilà, c'est cool parce que je pense que ça va Mmh. bien au-delà même d'un rêve là, de tout ce dont on Bien parle, sûr, ouais. ça parle de tellement de choses. Mmh. Bien sûr. Donc le rêve Dernier d'après, rêve? Ouais. ouais, Mmh mh. c'était un rêve en fait, dans lequel je me sentais très inconfortable. J'ai pas les détails, mais je sais qu'il y avait vraiment cet inconfort que je ressentais Mmh. et c'est à un moment donné où je me suis connectée à la vibration de l'Australie, où, tout a changé en fait et il y a eu, voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé avec ça. Il y avait comme une bascule en fait. Donc là, ce qui t'est donné, c'est le centre de ton du plan de ta psyché. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai envie de dire, je sais pas pourquoi je le place à gauche, aucune idée. À gauche, tu as, tes mauvais penchants. Mmh. C'est-à-dire que tu as tes mauvais penchants, ce building, le rapport au diable, le rapport à tout ce qui est gluant chez toi, mais chez tout le monde, hein, Oui, oui. qui est gluant chez toi, que tu as identifié, que tu connais et qui est séduisant et tout ça, c'est tes mauvais penchants. Il y a de l'autre côté tes bons penchants, donc le hibou,
le côté, le symbole du scorpion, ta royauté. C'est quoi la royauté? C'est ta capacité à être lumineuse, ta capacité à rayonner. C'est le symbole du roi, de la reine, c'est le symbole du lion, c'est la capacité à rayonner dans l'univers. Et puis au milieu, il y a la bascule. Et la bascule, c'est ce rêve-là. Donc là, tu as le plan complet de ta psyché. Mmh. C'est-à-dire que ça vient te dire quoi? Ça veut dire qu'il y a tu as 2 vibrations en toi. Tu as la première vibration, c'est ce mal-être que tu décris dans ce rêve. Ce mal-être qui est connecté à tous tes mauvais penchants. Et donc ce mal-être qui est connecté à tous tes mauvais penchants, combien de temps tu vas rester dedans? Et en fait, ton rêve te dit: «Mais non, en fait, il suffit que tu connectes à toi et l'Australie». Et qu'est-ce que c'est quand je t'ai posé la question: «Toi et l'Australie»? Tu m'as dit: «L'Australie, c'est vraiment» comment tu l'as dit? Tu m'as dit? C'est, la liberté absolue, la connexion à ma foi, vraiment Voilà. voilà, la réalisation Mmh. ultime, en tout cas, de ce qui correspond à ma Voilà, vibration pure, quoi. voilà. Donc là, tu as le moment de bascule. Et ce moment de bascule, c'est ton véritable pouvoir. Ton véritable pouvoir, j'ai envie de dire, il est presque uniquement là. Mmh. C'est-à-dire que et c'est ta responsabilité, c'est ton pouvoir et ta responsabilité. C'est dire: «Soit je suis dans cette vibration désagréable, dans lequel je ne trouverai que le diable et je peux m'y enfermer des années». Surtout que j'avais, pas confiance en moi dans cette vibration, justement, dont tu parles là. Je me sentais, Voilà. démunie, dans mon rêve. Mmh. Et donc, soit tu restes dans ce côté démuni et tu peux y rester des années. Soit tu claques les doigts et tu changes de vibration et tu te dis: «Ah non, je me connecte à l'énergie de l'Australie, ce que l'Australie représente pour moi». Et là, Mmh. c'est une vibration où je suis dans ma plus belle énergie. Et du coup, instantanément, tu vas basculer dans l'énergie qui est ton côté positif, le hibou, le côté, et le côté lumineux et les symboles L'accès à ésotériques, l'univers. l'accès à l'univers et compagnie. Et Mmh. ça, c'est ta responsabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ton quotidien, et on peut ça, c'est je parle à chacun d'entre nous, c'est notre responsabilité à tous d'identifier quand on en est là, à nos mauvais penchants et nous dire: «C'est bon, j'ai compris, j'ai pas besoin d'y rester». Mais ça peut être quand? Ça peut être, le matin quand tu te réveilles, quand tu fais ta vaisselle, ça peut être quand tu te douches, ça peut être quand tu commences à faire quelque chose, quand tu es tout seul et que tu médites. C'est toute la journée, en fait. Toute Mmh. la journée, tu es responsable de ça et en Ouais. fonction de ça, et ben, l'univers met en branle des choses différentes. Soit ils mettent en branle, et ben, tes nœuds que tu te fais au cerveau et le fait d'aller mal et de créer des choses négatives, soit il met en branle ta lumière, ta capacité à rayonner et tout ça. Et Mmh. ça, d'après moi, c'est ça la maîtrise. En fait, la maîtrise, c'est pas être le Dalai Lama ou autre chose. La maîtrise, c'est être maître de soi. Et être maître de soi, c'est ça. Être maître de soi, c'est être responsable de ça. Se dire: «Voilà, je suis responsable d'aller dans mes mauvais penchants ou d'aller dans mes bons penchants». Et Mmh. donc simplement, toi, ça te montre comment faire. Et ben, toi, il suffit que tu penses à l'Australie. Mmh. Donc ça veut dire qu'il suffit, si tu es dans tes mauvais penchants et tu seras dans tes mauvais penchants, on est tous dans nos mauvais penchants Mais oui, chaque bien jour, sûr. chaque jour. Il suffit que tu claques les doigts et tu dises: «OK, je pense à l'Australie» Mmh. et ça suffit pour basculer de l'autre côté. Waouh! C'est fort ce que tu dis parce qu'en plus, Mmh. quand je suis rentrée d'Australie, j'ai eu une grosse période de déprime. C'était pas une dépression, mais Mmh. je me sentais vraiment mal et Mmh. au bout de, je sais pas, peut-être 2 ans, j'ai compris qu'en fait, c'était pas l'Australie qui me manquait, Mmh. c'était la Cette moi que vibration-là. j'étais en Exactement, cette Australie qui me vibration. manquait et c'est là où il y a eu quelque chose Mmh. qui s'est passé de très fort dans mon entreprise. Tout a Mmh. commencé parce que justement, je me suis dit: «Mon Dieu, mais je peux l'être ici, en fait. Je suis pas obligée d'être en Australie Exactement. pour, vibrer cette, Exactement. donc c'est très, très, très Mmh. fort ce que tu dis Mmh. là. Et bah, écoute, tu as le plan complet. La Waouh! dernière fois, tu avais que la moitié et tu avais pas Magique. le lien entre les 2. C'est fou parce que, enfin, voilà, je choisis mes rêves, Mmh. je te l'ai dit parce que je fais confiance, je sais Mmh. que rien n'arrive par hasard et à chaque fois, c'est incroyable, quoi, donc Alors, je vais aller plus loin parce que du coup, ça c'est l'autre sujet dont je voulais parler tout à oui, l'heure, c'est les les lignes lignes de du temps. temps, ouais. Les lignes de temps, ouais. Et en fait, du coup, j'ai fait un live avec Claire, vous pouvez le retrouver sur mon profil Instagram, Le Palais des Fantaisies, et ça montre très clairement ça, en fait. Claire, dans son rêve, elle est dans une station de RER. Et soit elle prend le train vers Lille, qui représente pour elle quelque chose de très positif, soit elle prend un RER pour aller en banlieue qui représente pour elle les méandres, ses Mmh. propres méandres. Et donc elle a véritablement ce choix-là. Et ce qui est intéressant, c'est que son rêve met en perspective l'avenir qui va avec.
Ça lui dit: «Si tu fais» alors il faudra raconter tout le rêve, c'est pas le lieu maintenant, puis ça va faire un podcast très, très long. Mais en gros, ça lui montre que si elle prend le train et carrément, elle a une vision d'elle-même sur 10 ans. Ça Waouh. lui montre qui elle parce qu'à travers un enfant qui, dans son rêve, elle est d'abord enceinte d'elle-même, donc on est toujours enceinte de nous-mêmes. Même quand on est un homme, on peut être enceinte de nous-mêmes. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, d'être enceinte. D'ailleurs, j'ai accouché d'un éléphant et voilà, sympa et hem et donc elle se voit au début du rêve enceinte. Elle se voit avec un petit enfant et elle se voit avec un enfant qui arrive presque à l'adolescence et cet enfant qui grandit, c'est si elle prend le train vers Lille, qui se représente pour elle l'apaisement. Mmh. Alors que si elle reste dans ses propres résistances et vraiment ses propres résistances qui étaient matérialisées à travers l'armée, la police dans son rêve, eh ben, elle allait vers ce que représentait pour elle la banlieue, le chaos. Et donc ça montre que ça, c'est véritablement créateur. Et donc ça veut dire que, si cet exercice, tu le fais, si chacun d'entre nous, on le fait, ça crée des avenirs véritablement très, très différents. Mmh. Ça bouleverse complètement l'avenir. Et en fait, du coup, on n'est plus dans un lien de cause à effet. C'est plus le lien de cause à effet parce que dans les méandres, le lien de cause à effet ne marche pas. On est dans un lien de maîtrise de soi. Et quand on est dans ce lien de maîtrise de soi, il y a 2 avenirs qui s'illuminent. Il y a un avenir qui s'illumine et il y a un avenir dans lequel on se perd. Mmh. Waouh. Voilà. Waouh. Incroyable. Voilà. Alors, il y avait un dernier sujet que je voulais aborder avec toi, on va l'aborder rapidement. Oui, C'est la que j'ai guérison fait, du corps, tu ouais, m'avais ouais. parce que j'ai rencontré Adèle, donc de la même manière que toi. Nous, on s'est rencontrés un peu par hasard, avec le podcast. On nous proposait des échanges de podcasts et puis ça a matché tout de suite et puis j'ai Mmh. rencontré Adèle qui a un problème physique depuis des années, depuis qu'elle a 15 ans, qui a une douleur à l'utérus, chronique, vraiment qui lui fait très mal et elle a tout essayé pour guérir et il y a rien qui a marché et moi, j'avais jamais traité le rapport au corps par le rêve. Jamais, c'était pas je sais pas pourquoi, j'y ai pas pensé, puis j'ai pas eu l'occasion surtout. Et donc elle travaillait pas du tout sur les rêves. Alors, elle est thérapeute elle-même, elle a rencontré beaucoup de thérapeutes. Et donc là, pour ce podcast, et vraiment pour ce podcast, elle voulait s'endormir avec la question: «Pourquoi est-ce que j'ai mal à l'utérus depuis des années?» Alors, elle a mis beaucoup de temps, à se souvenir de ses rêves et puis elle s'est souvenue de 2 rêves. Elle s'est souvenue de 2 rêves très concrets, avec le sentiment que ça répondait à la question. Pendant le podcast, on interprète les rêves. On interprète les rêves et ça vient révéler toute une partie d'elle-même qu'elle sentait très vraie dans son rapport à sa mère, dans son rapport à ses valeurs, dans son rapport à ce qu'elle est, dans son rapport à l'inconnu. Ça révèle sa richesse aussi. Le podcast, on fait un podcast sympa qui va bientôt être posté. Alors, sans doute qu'il sera déjà posté pour ceux qui écoutent celui-là. Mais ce qui est incroyable, c'est que 15 jours après, et là, je l'ai encore eu hier au téléphone, donc ça fait plus d'un mois, elle m'a dit: «Mais je n'ai plus aucune douleur». Mmh. Depuis l'interprétation, alors c'est pas depuis le rêve, c'est depuis l'interprétation. Ouais. Elle n'a plus aucune douleur. Elle me dit: «C'est incroyable, alors que j'en souffre et que j'ai tout essayé, avec l'interprétation du rêve, je n'ai plus de douleur». Donc ce qui est incroyable, c'est que ça ouvre un champ des possibles qui est absolument incroyable et qu'il faut explorer. Mais ce qui est intéressant, c'est le lien entre le corps et la version la plus profonde de nous, notre âme ou notre inconscient. C'est-à-dire qu'en fait, la façon dont elle le formule, elle, son utérus, elle dit: «Moi, mon utérus ne danse pas». Ne danse Mmh. plus. Mon utérus ne danse c'est comme ça qu'elle formule. Elle dit: «Je veux savoir pourquoi mon utérus ne danse pas» et c'est comme ça qu'elle dans ces mots-là qu'elle formule sa question avant de s'endormir et c'est dans ces mots-là que le rêve va répondre Waouh. avec l'utérus, sa capacité à danser et l'utérus, c'est sa cap et ce qu'il représente, c'est-à-dire sa capacité à être féconde. Féconde de manière symbolique, donc pas sa capacité à avoir des enfants, mais sa capacité à être féconde dans la vie Mmh. et c'est totalement incroyable le fait que, bah, voilà, plus de douleur, plus aucune douleur depuis l'interprétation. Voilà. Waouh. Incroyable, le pouvoir des rêves. Le pouvoir des rêves, exactement. Un Ouais. pouvoir qu'on ne fait qu'effleurer et c'est tout un champ d'exploration, de mystère, qui est qui est exploré. Voilà. Carrément, oui, parce que en fait, c'est vrai que, il y a le voyage chamanique, Mmh. qui existe, qui permet Bien d'ailleurs sûr. de faire des voyages incroyables. D'ailleurs, c'est une question que j'ai. Je pense, sans je sais pas, tu vas me dire si je me trompe, mais ce que l'on voit durant nos voyages, Alors chamaniques, on peut les interpréter un peu comme des rêves ou pas? alors,
c'est l'objet d'un podcast avec Patricia qui est D'accord. déjà sur mon compte. OK. Alors les voyages chamaniques, il faut les interpréter exactement comme des rêves. OK, voilà, c'est bien ça. Donc c'est pas seulement les voyages chamaniques, hein, c'est les voyages chamaniques, mais parce Oui, que voyage dans tous l'espace les liminal, en fait, c'est n'importe voilà quel voyage. voilà, l'hypnose, les techniques de méditation, de voyage où on descend l'escalier et des voilà. En Mmh. fait, il faut savoir que moi, je fais des comme ça, on prend une retraite tous les soirs, je faisais des voyages guidés et on les Mmh. interprétait comme des rêves et le résultat est quasiment, aussi riche qu'un rêve. C'est-à-dire que c'est incroyable comment ces images qu'on croit être le fruit de notre imagination, viennent de bien plus loin. C'est incroyable comme elles viennent raconter la problématique et les potentiels de la personne exactement comme les rêves. Les Mmh. images ne sont pas du tout le fruit du hasard et il faut les interpréter exactement comme les rêves. C'est un champ des possibles. Je vous propose d'écouter le podcast avec Patricia. C'était Ouais. vraiment le sujet. On n'a pas interprété ses rêves, on a interprété ses voyages. Elle a guide dans les voyages, on a interprété son voyage. Waouh! Voilà. Mais oui, il me semblait bien que c'était complètement, enfin, ça Pareil, me semblait complètement, c'est la même évident, en chose. fait. C'est la même Parce que chose. du coup, en fait, rêver, quand on rêve, c'est notre inconscient qui va un Mmh. peu où il veut. Sauf que quand on Exactement. commence à lui poser une question, là, on est comme dans un Mmh. voyage chamanique. Il y a une intention Mmh. qui accompagne le rêve, Exactement. et ouais, c'est ça qui est incroyable. Alors, le rêve a quand même plus d'imagination. Oui, parce que C'est du coup, il y a c'est pas d'intention, donc on va pas le «contraindre» ouais. entre guillemets. Mais même il est plus précis dans les symboles. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, j'ai rarement dans ces méditations, dans ces formes de voyages, éveillés, enfin, dans un tel conscience particulier, j'ai pas rencontré, par exemple, d'animaux hybrides. J'ai rencontré quand même des symboles qui sont plus simples. Je rencontre des rivières, des châteaux, des trucs, des voilà. Alors que dans les rêves, des fois, tu peux avoir un faisan, qui est hybride avec un poulet et tu as des symboles qui sont beaucoup plus complexes. Tu Mmh. sens qu'il y a une c'est-à-dire qu'en fait, dans le rêve, je dirais que c'est la même chose, mais avec sans aucune résistance et une totale liberté onirique Ouais. que tu as pas tout à fait dans ce genre de voyage. Le rêve va plus loin. Il est dans une Mmh. plus grande liberté. Mais la méthode d'interprétation est la même et la cohérence est la même et le message est extrêmement intéressant également. Yes. Génial. Waouh, quel, Mmh. épisode super riche. C'est clair, c'est clair. Ouais, merci franchement, c'est génial. Merci parce que du coup, moi, je découvre complètement en direct, Mmh. le plan de Mmh. de ma psyché. Tu affiché, voilà. Écoute, ouais, C'est plutôt cool. bravo. Je le répète, je l'ai jamais eu le mien. Donc Ouais, ça franchement, c'est, c'est super, hein. Des plans de la ouais, psyché, Léona, il faut savoir que j'en ai eu, je crois que j'en ai eu 4. Donc OK. tu es le quatrième, je crois. Waouh. Donc ouais, j'en ai eu 3 ou 4 max. Donc c'est Mmh. très, très rare. Donc franchement, c'est très, très rare le plan de la psyché. Donc Donc ça franchement, implique une responsabilité quand même aussi, de se dire: ça «Ça y est, ça on a le mode implique d'emploi». oui, ça implique ta responsabilité, mais c'est la responsabilité qui va avec la maîtrise. La Oui, maîtrise de soi, ouais. c'est cette responsabilité d'être soit du mauvais côté du plan, soit du bon côté du plan. Mmh. Donc là et c'était la même chose avec Johanna. Elle avait vraiment cette phase centrale qui lui disait: «Bah, tu as le mauvais côté, tu as le mauvais penchant, ils sont là, tu as tes bons penchants, va voir». Alors toi, tes mauvais penchants ils sont pas décrits comme Johanna. Eux, ils étaient vraiment il y avait tous ces mauvais penchants. Il y avait Ouais. tous ces mauvais penchants qui étaient décrits. C'est marrant d'ailleurs parce que dans son des mauvais penchants, elle était dans Matrix. Ça alors, mais c'est Ouais, incroyable, on a incroyable. un Ouais, nombre incalculable ouais. de parce qu'elle a rêvé d'œufs aussi, parce que du coup, c'est dans la formation, je Oui, suis en train de la ouais, terminer ouais, et moi, tu te rappelles la dernière fois, on avait interprété le ouais. rêve d'œuf, Et c'est ben, faut juste que tu la incroyable. rencontres. Bon, sauf que Ouais, j c'est un pseudo, donc tu peux pas oui, savoir qui c'est, je te j'imagine bien. dirai en off, voilà. Mais du coup, elle arrive dans ses mauvais penchants, il y avait Matrix. D'accord, Tu waouh. pourras tu pourras voir Mmh. et donc ces mauvais penchants, tu vas voir qu'ils sont totalement, ils sont très décrits. Les tiens, non, mais c'est pas grave parce que tu les connais, par ton travail Oui, d'introspection, tu les connais, tu as pas besoin qu'ils te les décrivent. ouais, ouais, carrément. Voilà, mais effectivement, ta responsabilité, elle est là. Ta responsabilité, elle est de maîtriser ça pour aller du côté de tes bons penchants. Ouais et je pense que le fait que ce soit un univers Matrix, il y a vraiment cette Mmh. notion de est-ce que tu restes complètement anesthésié dans une vie où tu passes Exactement, à côté de toi-même, en fait, hein? C'est vraiment exactement, ça exactement. le résumé de Matrix et Mmh, c'est vrai qu'on a tous en plus tendance, je pense que mmh. c'est pas un hasard qu'on en parle maintenant, on a tous cette tendance à savoir ce qui nous fait du bien. C'est-à-dire que, Exactement. on sait par exemple, moi je sais qu'une journée où je fais du yoga et où je médite, mais Mmh mh. c'est juste, une journée qui Mmh. sera, alignée, qui va m'enrichir. Alors Exactement. qu'une journée où je ferai pas de yoga, où je vais pas méditer, où je vais Mmh. mal manger, ou enfin bref, je vais avoir une hygiène qui va à l'encontre Mmh. de ce que de ma Mmh. richesse, et ben là, ça va être une journée, Bah, i qui va tu m'apprendre vois? qu'il faut que je me fasse du yoga Mmh. et que je médite, Beh, quoi.
ce qui est intéressant, c'est, je vais pousser le bouchon un peu loin, c'est que ça, c'est ta responsabilité, Mmh. mais est-ce que c'est pas ta seule responsabilité? C'est ça que je pose. Mmh. Est-ce que c'est pas ta seule responsabilité de t'occuper de ça Ouais. et après la vie s'occupe du Yes, reste, exact. Mais ouais, mais je suis tu franchement, je vois? pense que tu le pousses pas Mmh, si loin que ça, ouais, je suis, mmh, assez d'accord avec toi. C'est voilà. vraiment on est souverain de notre vie et c'est nos choix qui font la vie aussi que l'on mène, quoi et il y a vraiment une histoire de vibration qui est super importante. Ouais, mais alors je vais me permettre de nuancer ce que tu viens de dire. C'est que parfois nos choix, c'est très difficile de sa de là, tu as parlé de t'occuper de toi, d'accord? Mmh. Pour te mettre dans la bonne vibration. Ouais. Mais tu sais, souvent, alors je fais une petite digression, rapide. Les coachs de vie, souvent ils disent: «Ben oui, mais tu dois faire des choix, tu dois réaliser tes rêves». Mmh. Mais on ne sait pas à quel point nos rêves et nos choix sont pollués par des choses qui ne nous appartiennent pas, par des valeurs de la Ouais. société, par ce que les autres attendent de nous et on ne sait pas si nos choix sont justes. Mmh. Et je crois que si on se met simplement dans la bonne vibration et qu'on laisse un peu la vie faire le reste, nous proposer et que nous après avec la vie, ce que la vie nous propose, on dit: «Bah, OK, ça me correspond pas et j'y vais» et comme Mmh. la vie a beaucoup plus d'imagination que nous, hélas, elle a beaucoup plus d'imagination que nous pour nous faire du bien ou aussi pour nous faire du mal quand on est dans nos propres méandres, hein, Mmh mh. pour nous piquer, elle sait très bien nous piquer. Mais si on se met dans la bonne vibration et qu'on attend de la vie qu'elle nous amène des choses et du coup, on se met dans la bonne vibration, la vie nous amènera des choses plutôt positives Ouais. et du coup, en acceptant ce jeu avec la vie, ce jeu avec le féminin, donc Mmh. cette acceptation du chaos et du renouveau et ben, du coup, dans nos côtés positifs et ben, on peut mettre la vie de notre côté et C'est du coup, ça. de manière magique, heu et je ferai plutôt confiance en la vie qu'en nos choix parce que nos choix sont souvent altérés par des choses qui ne Par nous des appartiennent pas. conditionnements, ouais Ouais, et c'est pour exactement. ça d'ailleurs qu'à travers mes accompagnements, on passe Mmh. une bonne partie, ça dépend là Mmh. le temps que la Mmh. personne, dont la personne a besoin pour se déconditionner, mais à Exactement. déconditionner pour arriver justement à la vibration, Ouais, la bonne exactement, vibration qui per moi je dis toujours exactement. à mes clientes: «Ne réfléchis pas, ressens. Mmh. Qu'est-ce qui se passe en Exactement. toi en termes de vibration? Mmh. Est-ce que tu sens que c'est la bonne direction ou pas?» et Mmh. moi waouh, je pense qu'on pouvait Mmh. pas Mmh. terminer, Mmh. plus d'une façon plus juste. Il y Mmh. a vraiment ce travail de connaissance de soi qui est tellement Exactement, primordial et pour exactement. ça, il faut pas avoir peur de se Ouais, déconditionner. Faut pas avoir peur de mmh. mourir, en fait, de laisser mourir qui Exactement. doit Mmh. mourir et c'est ouais, mmh mh. Et bah, écoute, ravi de ce podcast. Ravi, Ouais, merci Léonard. Très, beaucoup. très Vraiment, riche. je pense qu'il va me plaire beaucoup. Je Ouais. pense qu'on va avoir pas mal de retours. Déjà, le premier Mmh. épisode qu'on avait, Mmh. enregistré ensemble, il a beaucoup plu. Mmh. Donc, je pense qu'il va avoir un bel impact aussi. Donc, je te Mmh. remercie vraiment de tout mon Avec cœur. plaisir. Avec plaisir, avec plaisir, Léonard. J'espère que cet épisode t'aura plu, t'aura fasciné, t'aura donné envie de te souvenir de tes rêves pour toujours mieux te comprendre. Et si jamais tu n'as pas encore écouté le premier épisode qu'on a enregistré ensemble avec Michael, il s'appelle Apprends à décrypter tes rêves. Et tu pourras retrouver des clés pour te souvenir de tes rêves, pour mieux les comprendre, pour comprendre qui sont ces personnages dans tes rêves, l'importance des lieux, enfin bref. On aborde vraiment les essentiels. Je te souhaite une bonne écoute et à très vite pour un prochain épisode des âmes audacieuses. Et puis, tu sais maintenant que tu peux retrouver des pistes de réflexion et d'approfondissement directement sur Odyssée suite à cet épisode de podcast.